Le cinéma est un art identifiable et évolutif, comme tous les arts. Le cinéma offre de multitudes possibilités d'approche par l'intermédiaire de sa technicité. Le cinéma est un art vivant et mouvant, et c'est ce qui en fait un art. La détermination du genre est une conséquence de ce mouvement. Le cinéma possède ses propres genres, ses sous-genres et ses mouvements artistiques. Le giallo est un élément important de cette mécanique, un rouage essentiel. Genre qui provient d'un style littéraire italien. Le giallo s'est imposé comme un véritable style de narration et de mise en scène qui a eu de multiples représentants. Dario Argento en est un des plus grands maîtres. Il est à l'origine d'une pléthore de films importants qui ont eu un impact sur l'évolution stylistique du genre. Argento a livré une œuvre qui est à mon sens l'apogée du giallo et peut-être la plus grande œuvre de son auteur, Ténèbres. Avant d'attaquer la richesse symbolique et stylistique de Ténèbres, il est nécessaire d'évoquer le contexte qui entoure sa création. Dario Argento, après s'être intéressé au cinéma fantastique avec Suspiria en 1977 et Inferno en 1980, revient vers le pur giallo avec Ténèbres. Cependant, il avait ajouté à Suspiria et Inferno un style giallesque en épousant à la fois la forme fantastique et le thriller policier propre au genre. Ténèbres s'avère plus terre-à-terre et plus proche de la structure classique de giallo. Argento y ajoutera des séquences particulièrement violentes qui provoqueront la censure du film au Royaume-Uni et en Amérique. Ces derniers sortiront une version censurée nommée Insane, sortie en 1984, soit 2 ans après la sortie initiale, qui provoquera un mauvais accueil critique du film, réhabilité plus tard lors de la sortie de la version originale. Le film sortira dans la plupart des pays européens sans subir de censure. Ténèbres se concentre sur l'écrivain à succès Peter Neal, qui pour la promotion de son dernier best-seller intitulé Tenebrae, va se rendre en Italie accompagné de son agent et de son assistante. Avant son arrivée à Rome, une jeune femme est sauvagement assassinée. Dans sa bouche sont retrouvées des pages de Tenebrae. Ténèbres se concentre donc sur un tueur en série qui va trouver dans les pages de Tenebrae une source de motivation pour accomplir ses horribles meurtres. Dario Argento révélera s'être inspiré d'un événement qu'il aura vécu, puisqu'un fan obsédé par le réalisateur l'appellera souvent au téléphone, le menaçant même de le tuer. Cette expérience servira donc de moteur pour développer Ténèbres. Ténèbres, au-delà d'être un simple retour aux sources pour Argento, après s'être aventuré dans les limbes du fantastique, est surtout la quintessence de son cinéma. Avec Ténèbres, Argento livre alors un véritable trésor cinématographique. En s'intéressant à la confrontation entre un auteur et son fan atteint de folie meurtrière, Argento revient vers la figure du meurtrier troublé et animé d'une rage animale. Il revient à la base du giallo et y ajoute des aspects fantastiques et abstraits développés dans ses œuvres précédentes. Cet élément atteint une certaine évidence avec la photographie clinique du chef opérateur Luciano Tovoli, qui avait déjà officié sur Suspiria. Il livre des plans d'une blancheur effroyable et dérangeante.
Il abandonne l'explosion de couleurs résultante du climat fantastique de Suspiria et dévoile un travail d'une grande radicalité. Argento cherche à faire un film qui s'oppose totalement à Suspiria. Il demande à Tovoli de livrer un film aux couleurs sans couleurs. Ce blanc omnipotent pourrait paraître en contradiction avec le sujet du film qui lui doit son titre, Les Ténèbres. Mais ce n'est pas le cas, puisque le blanc devient ici la couleur ténébreuse, sa clarté. Argento délaisse le conte et opère un retour à la réalité. Les ténèbres, le mal, ne sont plus caractérisées par des créatures féeriques. Elles sont partout. Elles contaminent chaque parcelle, chaque recoin du film. Elles s'échappent du livre de Peter Neal et repeignent les murs. Elles plantent le décor. Le film est d'une blancheur à faire disparaître les ombres, à faire mourir la nuit. Il ne reste que les ténèbres cachées derrière la rassurante couleur de l'espace dans lequel les personnages évoluent. Dans Rome, même la nuit est claire. Elle en devient encore plus effrayante puisque le meurtre n'est plus dissimulé dans l'obscurité, il apparaît de face. Suspiria enveloppait les personnages dans un voile de couleurs. Dans Ténèbres, la couleur les dévore. Ténèbres est un retour à la source du giallo, et s'intéresse donc à une intrigue qui pourrait paraître plus réaliste, plus terre-à-terre que celle de Suspiria ou encore Inferno. Cependant, le film de Argento n'exclut pas les éléments fantasques et absurdes propres à son cinéma. Dans Ténèbres, la figure du tueur devient une figure abstraite, presque indicible, tapie au plus profond des ténèbres. Le cinéma d'Argento a d'ailleurs toujours été parsemé d'une aura fantastique. Ainsi, le personnage du meurtrier s'avère être une figure caractérisée par un personnage du récit, dominé par ses pulsions, mais qui apparaîtra comme un être sans limite. Celui-ci est une idée, un virus, qui se transmet. Dans les films de la trilogie animalière, le tueur est quasiment fantomatique. Ses éléments physiques, ses mains, etc., sont pratiquement invisibles. Seuls les objets qui serviront au massacre seront filmés de près. Cela pourrait apparaître comme un élément scénaristique qui servirait le suspense des films, car ne l'oublions pas, le giallo est un genre policier par nature. Ce motif reviendra d'ailleurs dans les frissons de l'angoisse, Suspiria et Inferno. Il est encore plus caractérisé dans Suspiria et Inferno, où le giallo n'est plus l'objet concret de ces deux films, puisqu'il s'oriente vers les frontières du fantastique pur et dur. Dans Suspiria, le tueur est un maléfice, l'objet d'un rituel. Comme dans cette séquence démente où une créature semble s'envoler du toit d'un bâtiment, se précipite sur le chien de la victime et en prend possession pour que ce dernier tue son maître. Le tueur n'est plus caractérisé par une personne dans Suspiria, mais par un ensemble, celui des sorcières propriétaires de la compagnie de danse. Le tueur est donc une figure abstraite, qu'Argento va carrément réécrire de manière définitive dans Ténèbres. Le tueur sera ganté, comme dans tous les giallos, puisque la silhouette emblématique du genre est un être portant un chapeau, un imperméable et des gants. Il tuera avec une lame de rasoir. La lame de rasoir revient aussi dans Ténèbres. Le film coche donc toutes les cases du genre. Mais alors, qu'est-ce qui en fait sa singularité ? Ténèbres se construit autour d'un tueur omnipotent, comme en témoigne la fameuse séquence de la maison. Deux femmes sont dans une maison. Après une dispute, elles ne s'adressent plus la parole. L'une est au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Elles vivent dans une maison à l'architecture moderne. On reconnaîtra donc le goût d'Argento pour les architectures atypiques. C'est ainsi que l'incroyable thème musical composé par les survivants de Goblin se lance. S'enclenche alors un incroyable plan séquence filmé à la caméra Luma. La caméra quitte la fenêtre et fait le tour de la maison. Elle la cartographie. Elle passe d'ailleurs devant la fenêtre de la femme, du dessus.
La caméra surplombe la maison, elle s'envole et redescend. Ainsi, l'on voit apparaître devant la bâtisse les mains du tueur avec un coupe-boulon. Il découpe le volet. Cut et retour sur le visage en gros plan de la femme du rez-de-chaussée. Le tueur approche et la tue. Le spectateur se rend alors compte que la musique est diégétique, puisqu'elle provient du tourne-disque. Le tueur tuera ensuite l'autre femme. Avec cette séquence, la caméra devient un fantôme, un être puissant, capable de connaître et planifier son action. Le meurtrier est cette caméra. Argento construit ainsi une figure abstraite. Il se sert de la structure classique du giallo pour y inclure ce qu'il avait développé avec ses deux précédents essais dans le fantastique pur et dur. La caméra fusionne avec le meurtrier, elle devient un pur élément du style d'Argento et redynamise la mise à mort. Cette séquence, c'est le calme avant la tempête. C'est aussi une mise à l'épreuve pour le spectateur, puisqu'il doit subir le jeu de la caméra, son voyeurisme. Le spectateur devient donc voyeur malgré lui. Pour revenir à la séquence du chien meurtrier de Suspiria, on peut constater qu'Argento se sert souvent des animaux dans ses films, en leur ajoutant des symboliques diverses et variées. On pensera aux animaux donnant leur titre à la trilogie animalière, l'oiseau, le chat, les mouches. Dans Suspiria, le chien, les asticots, et Inferno, les chats, les souris. Ténèbres, le chien, et ainsi de suite. D'ailleurs, le fameux chien de Ténèbres apparaît comme une créature terrifiante, un personnage à part entière dans le film. Il agit comme le chien des enfers qui escorte la jeune Maria vers le palais des ténèbres, celui du tueur. Il la poursuivra et la forcera à s'enfermer dans cette maison moderne d'apparence innocente qui s'avérera être celle du tueur. Le cinéma de Dario Argento s'intéresse au rapport du spectateur avec les images. En témoigne sa volonté de construire les séquences de meurtre comme des quasi-courts-métrages inclus dans l'ensemble de Ténèbres et de ses précédents films. Il pénètre dans l'inconscient de l'assassin et filme des séquences de meurtre qui apparaissent comme des mises à mort sacrificielles, rituels sadiques qui incluent le spectateur dans la tourmente infernale. Il est confronté à des images insoutenables qui sont tellement bien mises en scène qu'Argento dynamise au point d'en faire des œuvres d'art cathartiques. Et pourtant, ne serait-ce pas discutable ? Pourrait-on y voir de la fascination de la part du réalisateur ? Non, au contraire. Ce que cherche Argento n'est pas de créer un attrait pour le meurtre, mais bel et bien une confrontation à celui-ci, sa violence. Il se sert de la force des images pour montrer ce que voit l'assassin, ce qui l'amène à tuer. D'ailleurs, les motivations dans les giallo du cinéaste sont souvent apparentes, claires et précises. Elles sont souvent le résultat de pulsions liées à un événement tragique, comme le fameux flashback qui se dévoile au fur et à mesure dans les frissons de l'angoisse. Le spectateur est confronté à la violence qui se déroule sous ses yeux, à la sauvagerie de ces courtes séquences.
Il devra accepter le fait que le tueur n'est pas toujours la personne la plus évidente, mais la plus innocente. Le spectateur s'avère donc être une victime supplémentaire, partagée entre fascination et répulsion. Argento ne se complaît pas dans un délire de styliste malade. Il questionne notre rapport à la violence et celle qui séjourne au fond de nous. Et Ténèbres en est la preuve. Ténèbres s'ouvre sur un feu de cheminée. L'ambiance semble chaleureuse. Le spectateur est en sécurité. Un livre en gros plan, Tenebrae, de Peter Neal. Cette atmosphère s'avère très vite illusoire, puisqu'une main gantée tourne la page du livre. C'est celle du tueur, celle de Dario Argento. Le genre est alors directement identifié, puisque le fameux gant de cuir est l'apanage du giallo. Un autre élément caractéristique du giallo est l'élément littéraire. Le livre est en effet une caractéristique du genre. C'est son ciment, son origine. Le giallo provient d'un ensemble de romans policiers de gare à la couverture jaune. Giallo en italien signifie jaune. Dans le film, c'est le livre qui occupe l'ouverture. C'est ainsi qu'Argento montre au spectateur son retour au giallo. Il convoque les deux éléments classiques du genre, le livre et le gant, pour rassurer d'une certaine manière le spectateur. « Je suis de retour », semble-t-il dire à travers ces quelques images. Sauf qu'Argento ne va pas servir un giallo dans sa forme la plus classique, mais son giallo, un giallo unique et révolutionnaire. D'ailleurs, le tueur jettera le livre au feu. Les mains d'Argento jettent ce livre. Le réalisateur prévient donc le spectateur. Le film sera un giallo, mais pas comme les autres. Le tueur, lors de la lecture du bouquin de Neal, s'arrête sur des phrases définissant le meurtre. L'assassin semble être séduit par les mots de Neal. Il trouve peut-être une justification pour les futurs meurtres qu'il va commettre ou ceux qu'il a déjà commis. Le titre du livre apparaît alors comme une représentation de l'âme du tueur. Il plonge dans les ténèbres et en ressort nouveau. Peut-être qu'il n'a pas encore commis de meurtre, mais qu'il y a trouvé sa destinée. Cette lecture introspective est aussi une analyse méta du cinéma d'Argento et de son rapport avec le spectateur. Ce fameux tueur sera un fan de Peter Neal, l'auteur. Il trouvera donc dans l'œuvre de ce dernier une motivation pour accomplir ces actes horribles. Les meurtres apparaîtront comme des rituels, des sacrifices pour l'artiste. L'expérience personnelle et cauchemardesque d'Argento est donc manifeste dès l'ouverture du film. Il s'adresse directement au spectateur et le met en garde. Le tueur peut trouver n'importe quelle motivation dans n'importe quel livre pour justifier ses actes. L'auteur n'en est donc pas responsable. Cependant, Ténèbres s'avère bien cacher son jeu. Contrairement à ses autres giallo, Argento choisit de doubler l'intrigue et révèle très vite le visage du tueur. Un journaliste fanatique qui adule la personnalité de Peter Neal et trouve dans l'art de ce dernier une motivation morbide. Journaliste qui se fera très vite tuer de manière mystérieuse devant Neal et son jeune acolyte qui l'aide à enquêter. Par qui ? Comment ? Argento, par cette résolution, va créer un faux happy end. Mais cependant, qui a tué le journaliste ? C'est ainsi que le film continue et dévoile une sous-intrigue qui était apparue de manière discrète au début du film. La femme de Neal est de retour à Rome. Cette femme, que l'on avait aperçue suivant Neal dans l'aéroport avant qu'il prenne son avion pour Rome, cette dernière est arrivée à Rome pour retrouver son amant, l'agent de Neal. Cet agent qui se fera assassiner par la suite dans une séquence en plein air particulièrement angoissante et violente. Mais qui tue l'agent ? Un deuxième mystère apparaît donc, un deuxième assassin apparaît. Il s'agit alors de revenir sur des flashbacks aperçus tout au long du film. Ceux-ci semblaient être ceux du journaliste. Il représentait dans une atmosphère céleste un homme frustré sexuellement face au refus de ses avances par une femme portant des talons rouges. Celle-ci le domine sexuellement. On pourrait donc penser que le tueur, par cet épisode frustrant, a développé des pulsions meurtrières envers les femmes libérées sexuellement. D'ailleurs, il tuait ces femmes selon un code moral.
La première était une voleuse, les deux autres des lesbiennes, et la dernière, une jeune fille. Il se croit donc juge. Un juge qui tue les traînés, les idiotes, les candides. Cependant, ce rêve qui revient souvent continue à exister après la mort du journaliste. Les rêves n'étaient donc pas les siens. Mais alors, à qui appartiennent ces rêves ? C'est alors que le récit bascule et s'élance vers une indicible noirceur. Jane, l'ex-femme de Neil, rentre chez elle, s'assoit à sa table de cuisine et, sortie des ténèbres lumineuses, une hache lui coupe le bras. Lors du massacre, on aperçoit simplement les pieds et les mains du tueur. Argento relève alors sa caméra et le dévoile. Peter Neal. C'était Peter Neal. C'est Peter Neal qui a tué le journaliste. C'est Peter Neal qui a tué son agent. C'est Peter Neal qui a tué son ex-femme. Les rêves malsains et perturbants, c'était Peter Neal. C'est Peter Neal qui a offert les mêmes chaussures rouges à Jane que celles de la femme de ses rêveries. Le spectateur est alors perturbé, bouleversé. Argento livre un coup de maître. Il insinue que la pulsion meurtrière est un virus qui se transmet, qui envahit le monde, et que ce dernier est plongé dans les ténèbres pour toujours. Le monde est perdu, pour toujours. Ainsi le confirme le cri poussé par Anne, l'assistante de Neal, qui clôture le film. Cri poussé par Daria Nicolodi, muse d'Argento. Le constat en est encore plus puissant. Celui qui regarde Ténèbres ne peut en ressortir vivant, car il le met à l'épreuve, celle de se regarder face à lui-même. Ténèbres intervient comme un film miroir dans lequel se regarde aussi son propre auteur, puisque même l'artiste, en tentant de conjurer ses pulsions par l'écriture, se retrouve prisonnier de son mal intérieur et de ses pulsions. C'est peut-être pour cela que l'assassin en ouverture du film brûle le livre. C'est une marque d'insatisfaction, un désir de tuer non comblé. On apprendra d'ailleurs que les cauchemars de Neal n'étaient que réalité, puisqu'il aura bel et bien assassiné plus jeune cette femme aux talons rouges. Pour Argento, le monde est perdu d'avance. Nous aurons toujours un meurtrier caché au fond de l'âme. Nous serons toujours des loups. Argento livre avec Ténèbres son œuvre ultime. Il livre le giallo ultime. Il y ajoute tous les ingrédients liés à son style et le dynamite au fur et à mesure pour se réinventer. Son style sera à jamais marqué par cette envie de renouvellement. En témoignera la suite de sa filmographie avec Phénoména et Opéra. Il va très loin avec Ténèbres et il n'est pas le seul. En effet, Simonetti, Pignatelli et Morante, les trois anciens membres de Goblin, livrent une bande originale époustouflante. Ils se servent des sonorités électroniques pour créer une musique profondément maléfique. En témoigne le thème principal, où le terme paura, signifiant peur en italien, rythme le morceau chanté au vocodeur. Rien de mieux qu'une musique qui sort des abîmes sonores pour rythmer un film aussi sombre. Le thème principal inspirera d'ailleurs le duo français Justice, qui le mixeront et prolongeront cette noirceur avec les morceaux Phantom Party 1 et Phantom Party 2. Le film d'Argento repose également sur différentes inspirations. On pensera à plusieurs films de De Palma qui seront repris, notamment L'Esprit de Cain, sachant que la filmographie des deux cinéastes n'aura cessé de se répondre, en témoigne Body Double, qui empruntera le style psychotique de Ténèbres. Tovoli, le directeur de la photographie de Ténèbres, admettra également que l'éclairage et le jeu de caméra utilisés dans Possession d'Andrzej Zulawski ont considérablement influencé son choix en ce qui concerne la lumière. Toutes ces inspirations ont offert le giallo des giallo. Argento a récupéré un de ses cauchemars pour en créer un nouveau. Il a puisé dans ce traumatisme toute la sauvagerie de l'être humain et a produit un film d'une puissance absolue.
Argento prouve encore une fois l'importance de son cinéma et en confirme son aspect le plus unique. L'art d'Argento est précieux. Ténèbres pourrait n'en être qu'une simple pièce, mais il s'agit peut-être de sa plus évocatrice. Entrez donc dans le cinéma du grand Argento, acceptez d'en vivre toute l'horreur pour en ressentir sa profonde douceur.